allez, go, troisième vidéo, la suite des Sumériens. D'accord, oui, on passe sur tous ces sujets, donc c'est un véritable pot pourri, hein, ce qu'on appelle un mélange, une soupe de sujets, mais qui sont tous observés par notre échange, qui est aussi dharmique, puisqu'on a passé par-dessus le dharma, également comme sujet, même voire principal de la discussion, parce qu'il est quand même plus, comment dirais-je, il est d'articulation métaphysique, alors que tous les autres sujets nous clouent au sol. Si on commence à parler de Macron et des dernières conneries en date. Monarque, eh bien, tu mélanges les lettres mélangées, ça fait monarque, le grand monarque. Et on est dans la période du monarque. Ah ben tu vois, ouais, non mais ils sont subtils. Hein. Et là, j'admire toujours leur subtilité. Ça, même les noms, hein. même les noms des soi-disant experts ou des je sais pas quoi qui passent à la téloche, ils ont tous des noms pense à tout. qui va avec. Les hein. fameux chiffres, les chiffres 666 que tu peux retrouver sur les codes barres. Ah, ils adorent ça, les 666. On sait bien que c'est pas vraiment un hasard, ça peut pas l'être, tu vois. Il y a trop de, c'est un peu comme, ils font un peu comme on a fait dans les non, ils prouvent, en fait, ils prouvent qu'ils maîtrisent, ils tiennent tout. C'est une espèce de preuve pour eux qu'ils maîtrisent le système, quoi. C'est eux qui tiennent le système, quoi. Le langage hermétique, est-ce que tu sais que ça s'appelle comme ça le langage hermétique, c'était ce qui était utilisé donc par les frères maçonniques, hein, donc de la pierre, hein, j'entends, pas les autres clubs Ku Klux Klan et compagnie. Donc ces frères qui se dédient une vie pour une recherche très métaphysique aussi, à travers le taillage de pierre, la sculpture, la perfection qu'ils ont atteint, elle est comment dire, la représentation de leur niveau personnel à tous ces sculpteurs. Tu parles des compagnons, quoi, des compagnons du devoir du Tour de France, tout ça, quoi. Ils avaient la toute première règle, c'était le langage hermétique. Il faut pas affirmer les choses ouvertement, parce que elles vont être démolies par des furieux, des gars qui jalousent. Donc il faut cacher, il faut que ça soit symbolique. Une série de symboles te porte à une connaissance qui est peut-être voire rationnelle, mais les symboles détachés entre eux, ils représentent pas vraiment grand-chose. On peut les interpréter de plusieurs façons, voilà. Donc tous les signes, il y avait des milliers de symboles, de signes, d'images, d'imagerie par les sculptures dans la cathédrale, par exemple, de Notre-Dame, qui racontaient toute une histoire, expliquaient qu'on était les enfants d'Odin, qu'ils avaient été interdits de pratique parce qu'ils étaient justement une démocratie réelle, objectivement, presque parfaite. Tu vois, donc ils avaient atteint un niveau de société magnifique, liberté, tolérance, tout ce qu'on peut désirer dans notre démocratie moderne, ils l'avaient atteint, paraît-il, hein, donc dans certaines périodes du monde de la religion d'Odin. Donc celtique, druide, machin, tout ça, ça vient de là, le culte d'Odin. Et c'était des grands voyageurs et ils ont eu un pouvoir énorme parce qu'ils ont justement fait venir l'or d'Amérique latine. C'était les plus audacieux. Et bien avant Christophe Colomb, qu'on dit avoir découvert l'Amérique il y a 500 ans, c'est des conneries. Eux, il y a 1000 passées années qu'ils allaient justement chercher l'or avec des arrangements très corrects. Ce que n'ont pas fait les Espagnols avec Christophe Colomb et tout ça, ils ont volé en tuant les indios, tandis que les fils d'Odin, les druides et autres qui allaient là-bas, ils s'échangeaient correctement, ils amenaient des choses, ils prenaient un peu d'or pour avoir une écoute. Et c'est là qu'ils ont pu construire leur cathédrale. Et c'est qui a payé les cathédrales? Ça, c'est la grande vidéo que j'ai lue d'un expert monumental il pose la question, qui a payé les cathédrales? Il n'y avait pas seulement les hommes. C'est Oleg, c'est pas Oleg, non, des fois? Oleg. Oleg, le Normand Oleg, la chaîne Oleg. Lui, c'est l'expert. Non, ils ont voulu couvrir. Oui, ben c'est bien ça. Oleg. Oui, de toute façon. Oui, c'est ça. Mais il y a longtemps que je l'ai pas vu ces vidéos. Effectivement. Et c'est lui qui distribuait cet or pour qu'on puisse construire le plus possible de cathédrales, faire voir à l'homme la possibilité de réalisation à travers la pierre, la possibilité de s'élever spirituellement dans la spirale, parce que tous les termes latins étaient bien appropriés. À l'époque, on n'avait pas oublié que respirer
inspirer, expirer, ce qui est la pratique du bouddhisme par le yoga aussi, et d'autres, oui, il y en a d'autres qui parlent de la respiration, il n'y a pas que. Ah ben, à propos, tu connais cette histoire qu'ils ont maintenant officialisée au Mexique, dans les hôpitaux, ils sont payés comme des docteurs, des médecins, c'est des chamans de l'antique Mexique, donc Carlos Castaneda qui nous en a dit le meilleur. Il y a les autres aussi, ceux dont il ne parle pas, qui sont des chamans guérisseurs. Parce que les chamans de Carlos, c'est la pure transcendance. Ils peuvent aider les gens, mais parce qu'ils ont l'art de la médecine aussi, mais ils s'en occupent pas vraiment. Ils s'occupent d'autre chose. Et donc, ces chamans mexicains pratiquent la consommation d'une drogue très particulière, unique dans le monde. Il n'y a que dans le désert du Sonora que tu trouves un crapaud dont la bave te produit un effet hallucinogène. D'accord ? Donc ce crapaud, pour se défendre, il crache sa bave et instantanément, l'individu ou l'organisme, c'est-à-dire ça peut être un animal ou un homme, qui reçoit cette bave, va rentrer dans un état second. De transe. Tu m'entends toujours ? Ouais, de transe, ouais, je t'écoute. Le truc intéressant, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que produit cette drogue qui vient de la bave d'un crapaud unique dans le monde, le crapaud de Sonora. Et ces chamans ont l'habitude, puisqu'ils ont vécu là pendant les dernières milliers d'années, ils connaissent ce crapaud.